C'est presque devenu routinier, hélas, cette violence quotidienne. Effectivement, Kaboul, nous avons été réveillés par ces 5 tirs de roquettes dans un quartier proche de l'aéroport, qui est certainement perpétré, vous le disiez, par les fauteurs de troubles, hein, qui sont entrés dans le jeu de cette période très intense de transition, du départ des Américains, arrivée des talibans. C'est le groupe État islamique en Asie centrale, pardon. Et là, eh bien, le système antimissile américain a fonctionné puisque ces roquettes ont été interceptées exactement comme hier soir. Cet attentat qui aurait dû être une réplique en plus gros d'ailleurs de l'attentat d'il y a 4 jours, eh bien, c'était une voiture kamikaze remplie d'explosifs qui se jetait sur la porte nord de l'aéroport, à moins de 2 kilomètres de là où je me trouve, qui a été interceptée par un drone américain tiré depuis une base au Proche-Orient. Donc c'est aussi une première puisqu'il n'y a jamais eu de frappe américaine dans le centre de Kaboul, mais ça montre bien qu'on est dans une grande phase de volatilité, d'intensité. D'ailleurs, ça ne surprend même plus les Kaboulis ce matin, ces roquettes tirées en plein en centre-ville. Mais maintenant, on rentre effectivement dans cette phase, vous le disiez, très dangereuse, de compte à rebours. Et il n'y a plus d'évacuation de civils. Et les quelques avions qu'on commence à entendre, ce sont les évacuations militaires. C'est la phase 2, la phase finale de l'évacuation des 5 à 6 000 soldats américains qui sont venus à l'arrivée des talibans ici à Kaboul il y a maintenant 11 jours pour sécuriser l'évacuation avec ce pont aérien historique dans sa dimension inédite de plus de milliers, de dizaines de milliers de ressortissants étrangers et de candidats à l'exil, les Afghans. Tout cela va se terminer. Ce sera dans quelques heures la Delta Force, hein, les forces spéciales d'élite de l'armée américaine qui vont sécuriser le dernier avion de départ. Ironiquement, c'était eux, ces commandos, qui avaient mis les premiers les pieds en Afghanistan. C'était il y a 20 ans.